Nous sommes le jeudi 4 avril 2023, madame, messieurs, bonjour et bienvenue sur Semel 13 Télévision. C'est l'heure de votre émission Écho de l'école de communicateurs, une émission qui paraît 2 fois la semaine, le jeudi et samedi, raison pour laquelle nous décryptons en tout cas l'actualité de toute la semaine. Question d'avoir également les analyses de ce jeune, parce que vous savez que c'est une émission réservée qu'aux jeunes capables de décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit toujours, aujourd'hui nous allons parler de la journée de la liberté de la presse. C'était hier. Ce qui est très important à savoir ici, c'est que la République démocratique du Congo a gagné 30 places en 4 ans. Donc, 4 ans avant, la République démocratique du Congo occupait la 154e place, et 4 ans après, c'est-à-dire au cours du mandat de Tshisekedi, la RDC occupe maintenant la 124e place sur le 180 pays. Ça, nous faisons justement allusion de la liberté de la presse. Est-ce que Tshisekedi a gagné déjà le pari concernant la liberté de la presse en République démocratique du Congo? C'est la question qu'on va tenter de répondre. Également, nous allons revenir sur la facture pro forma du stade de Martyrs. On a tous appris que le client c'était l'Assemblée nationale et non l'Union sacrée. C'est vrai, il y a des démentis, mais cela ne nous empêche pas à pouvoir réfléchir dessus, parce que on a beaucoup de problèmes, notamment liés à la famine en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'au Katanga, la farine de maïs, un sac, se vend à plus de 100 et quelques mille. Pourquoi pas prendre cet argent, essayer d'investir, question de pouvoir permettre aux Congolais de vivre, de manger, ne serait-ce que quelque chose pendant la journée, que de prendre toute cette somme d'argent versée pour de faits privés. Raison pour laquelle nous voulons aussi réfléchir sur cette question avec nos invités. Ils sont avec moi. Jonathan Mabiala, il est cadre du parti politique UPRE. François Koumanda, il est également cadre du parti politique SID de Martin Fayoulou. Peniel Bosenga, lui, il est analyste, mais il soutient le pouvoir de Tshisekedi. Joël Boutandou, lui, il est de l'école de communicateurs. Joël Boutandou, c'est avec eux nous allons réfléchir autour de toutes des thématiques importantes que nous avons justement énumérées au cours de cette émission. Jonathan Mabiala, bonjour et bienvenue à vous. Ça fait très longtemps, ça il faut le dire. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à l'invitation. Vous avez 5 minutes pour d'abord répondre à la toute première question concernant la liberté de la presse sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, cher Nathan. Même pas un biscuit de l'émission. Non, sans problème, sentez-vous à l'aise, mais répondez quand même à ma question. D'accord. Merci beaucoup, cher Nathan, pour l'invitation. Je sais que ça ferait vraiment un bail, que je ne suis plus passé dans ton émission. Mais tu deviens de plus en plus beau. Bon, vous savez, on était beaucoup plus dans des formations, parce que vous le savez, un parti politique a des missions, donc c'est de concourir au suffrage universel, c'est aussi de former ses cadres et militants. Et nous avons fait cet exercice. Parce qu'on ne veut plus la politique qui se fait avec le pied, on veut la politique qui se fait avec la tête. Exactement. Comme le dit France. Salutations, monsieur le directeur général, depuis où vous vous trouvez. Exactement. Bon séjour à vous en Europe. C'est exactement, c'est pour cela mon parti n'a pas voulu outrepasser ses compétences. Nous avons maintenant une école du parti, une école qui fonctionne. J'en profite pour saluer le professeur, le secrétaire permanent, le professeur Jean Bedel, qui nous a formés pendant tout un mois. Et je profite aussi pour saluer les amis sur les plateaux avec qui nous allons parler pour essayer un peu d'éclairer la lanterne. Alors, pour mon biscuit de l'émission, cher Nathan, vous êtes un grand journaliste. Vous le savez qu'il y a aujourd'hui, c'est le 11e sommet de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC, prévu du 2 au 6. Donc, nous allons revenir au cours de l'émission du samedi. Exactement, donc il y aura même des chefs de l'État qui seront là, et aussi M. Guterres. Et sur base de cela, j'ai sali les efforts consentis par un digne fils de notre pays. Je parle de M. Claude Balanki, qui sera là pour amener encore la voix de la République démocratique du Congo plus haut. Très bien. Alors, pour répondre à votre question de la presse, cher Nathan, vous savez, aujourd'hui, les débats publics doivent se baser sur des faits et non sur des déclarations non vérifiées. Très bien. Alors, quand on parle des faits, nous les voyons.
la RDC était 154e. Aujourd'hui, nous avons raflé 30 places. Donc, on peut dire sur la liberté de la presse aujourd'hui, la RDC a entamé une vitesse de croisière avec l'arrivée du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais au-delà de ça, on s'inquiète que les journalistes sont toujours traqués. C'est ça, parce que 30 places, ce n'est pas quelque chose qu'on peut ignorer comme ça. Mais la responsabilité citoyenne et la responsabilité de la presse, vous savez, quand on parle de la responsabilité, nous avons les devoirs, les droits et les devoirs. Ce n'est pas seulement parce que la régime a donné une impulsion pour permettre à la presse d'être une presse libre, mais la presse aussi de son côté doit prendre ses responsabilités parce que la presse doit collecter, traiter et diffuser l'information. Les bonnes informations. Les bonnes informations. C'est ce que nous faisons ici. Exactement. Sur base de cela, j'aimerais même dire ce que le président du CESAC, que j'ai salué, M. Bossembe, a dit. Le président du CESAC a dit, il est possible de dénoncer sans offenser, de critiquer sans insulter et de parler sans faire du mal. Donc la responsabilité engendre la liberté. Donc il faudrait être professionnel. Aujourd'hui, la presse doit arrêter d'être muselée par les poches des individus, par les poches. Mais on vous accuse, surtout vous, le politique, de pouvoir sous-traiter justement le journaliste, sous-traiter la presse, mais surtout les constats amers et que en République démocratique du Congo, vous verrez la plupart de chaînes appartiennent aux politiques. C'est aussi ça le problème. Déjà parce qu'un politique qui est proche peut-être de l'Union Sacrée, prenons cet exemple, qui a son média, il a sa chaîne de télévision, et vous verrez, en tout cas, la tendance serait plus du côté de l'Union Sacrée. Donc, c'est ce qui d'ailleurs tue également la presse ici en République démocratique du Congo, il faudrait le dire également. Il faudrait préciser que le président du CESAC d'ailleurs avait évoqué ça. Exactement, ce que vous venez de dire, c'est vrai. Et je pense que la démarche qu'est en train de faire le président de la République ensemble avec le président du CESAC, M. Bossembe, c'est un processus. C'est une démarche qui a plusieurs étapes. Donc on avait commencé quelque part et nous allons quelque part. Donc ce sont des efforts consentis parce que nous étions 150 et quelques aujourd'hui, nous sommes 124. Tout n'est pas encore fait, mais on est en train d'avancer, de consentir les efforts. Le président du CESAC l'a dit, aujourd'hui la plupart des médias sont pour les politiques, mais les journalistes, j'ai profité pour saluer les DG Louis-France Kouzikessa, les Peter Siani et tous les autres, qui fournissent des efforts pour qu'aujourd'hui qu'on voit aussi... Bien qu'ils sont traqués, il faut dire. Non. Il faut aussi dire ça, c'est important. S'il vous plaît. Le président du CESAC l'a dit, on doit être professionnel. Très bien. On doit vraiment être professionnel. Aujourd'hui, la presse ne doit plus subir... Merci. S'il vous plaît, laissez-moi le temps. La presse ne doit plus subir les dictats des poches. Très bien. La presse ne doit plus subir, ne doit plus être muselée. Parce qu'il faudrait juste regarder les ciels pour voir d'où vient la pluie. Parce qu'ici, il faudrait seulement commencer à parler à Louis-France, commencer à parler à Peter Tchani. Merci. Aujourd'hui, je dirais, pourquoi on ne parle pas d'Israël Moutala? Pourquoi on n'arrête pas Israël Moutala? Salutations, cher Pourquoi on n'arrête pas Ndekonanata Kianza? Pourquoi on n'arrête pas Madame Élisée Odia? Et pourquoi on les arrête? Pourquoi on les arrête pas? Pourquoi on les interpelle pas? Et pourquoi on arrête les autres? Il faut répondre même à la question. C'est ça là où il faudrait faire maintenant la différence entre la responsabilité des journalistes, le professionnalisme et le musellement. Donc, une presse qui est muselée par Kachobwe, par Kingakati, par l'Union Sacrée. Il faudrait vraiment faire cette différence. Attendez, Jonathan. Parce que pourquoi Israël Moutala n'est pas interpellé à chaque fois? S'il vous plaît. Je vous connais impartial, je vous connais ainsi. Je suis rationnel. J'aimerais que vous le dites. La presse muselée par Kachobwe, muselée par Kingakati, muselée également par l'Union Sacrée. Il faut le dire. Bon, vous comprenez avec moi. Dès qu'une personne passe par Kachobwe, Kingakati, il danse là-bas. Et quand ils viennent dans des plateaux de télévision, vous voyez leur langage. Et non l'Union Sacrée? Non, l'Union Sacrée. Merci. Vous pouvez me donner deux. Jonathan Mandela, merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Basé sur des déclarations. Je vais vous retirer une minute. Oh là là. Vous avez fait 6 minutes. Merci beaucoup.
Alors, Maître François Koumanda, vous avez la parole. En 5 minutes également, la liberté de la presse. Est-ce que vous, de l'opposition, vous êtes satisfait de voir la République démocratique du Congo gagner 30 places en 4 ans de Tshisekedi? Merci pour la parole. Vraiment, je remercie notre président Eli Martin Fayulu là où il est. Et donc, on se prépare pour les 13. Mais pour la marche. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez comment est-ce que nos compatriotes souffrent. Vous parlez de Lubumbashi. Moi, je suis Kassapar. J'ai passé ma vie à Lubumbashi. Au jour d'aujourd'hui, à Lubumbashi, les Bunga, comme on appelle communément, nous allons dans des 5 quelques. C'est-à-dire, les pouvoirs en place ne fait rien. Par rapport à question, attendez, le maïs à Lubumbashi fait 100 et quelques mille. 100 et quelques mille, je vous dis, mes compatriotes, parce que les Bunga, comme les farines qu'on appelle le Bunga, oui, à Lubumbashi, ça vient des Zambie et Afrique du Sud. C'est-à-dire, chez nous, il n'y a pas vraiment de... On ne le cultive pas. Alors, c'est tellement cher. À l'époque, notre compatriote d'un fils qu'on a été malmené, les Tchapou et Moïse Katumbi, à l'époque, il y avait une bonne politique. Ils savaient comment négocier avec ces Zambiens. Aujourd'hui, avec les gouverneurs actuels, parce qu'ils sont là pour honorer les dialoguistes de Tshisekedi, il ne fait rien. La population souffre. Il y a des priorités pour le peuple congolais. Malheureusement, le pouvoir en place est là, justement pour leur ventre. Il n'y a pas une vision. Revenons à votre question. Parce que regarde, vous avez donné à notre ami 6 minutes et 45 secondes. Non, c'est 5 minutes, je vais retirer. Ne vous inquiétez pas. J'ai ouï dire des choses. Vous savez, moi, je suis un homme de la loi. J'aime la loi et j'adore la loi. Au jour d'aujourd'hui, vous avez... J'ai suivi moi-même, j'ai pleuré. Les journalistes de RTNC, s'il vous plaît, chaîne nationale, RTNC était maltraité, tabassé par les policiers. Pourquoi? Parce qu'ils réclamaient leur salaire. Là, vous avez dit que non, nous avons une presse qui est libre. Récemment ici, le journaliste de la RDC tabassé parce qu'ils sont en train de réclamer. Ils ont même, excusez-moi, ils ont même cité les noms. Le ministre des Finances, il a envoyé les policiers pour les tabasser. Moi, j'ai vu, je ne parle pas des choses que je n'ai pas vues. Il y a des images. Il y a des images. Il y a même des images, vous êtes journaliste, vous savez. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, vous allez rebondir, s'il vous plaît. Jonathan Mabiala, je vous ai connu élégant, vous avez fait 6 minutes, les autres ont 5 minutes, je vous ai promis vous retirer, sinon je vais davantage vous retirer le minute si vous dérangez l'émission. Allez-y. Vous savez, dans notre école de Martin Fayulu, lorsque l'un parle, l'autre ne parle pas. C'est ça, nous sommes bien éduqués. Moi, je l'ai laissé l'État d'expliquer qu'il soit aussi tolérant. Voilà. C'est dans le principe de la démocratie. Au jour d'aujourd'hui, dire que non, c'est grâce à Tshisekedi. Vous avez parlé ici, notre ami, qui nous apprécions beaucoup, votre DG, Louis France. Combien de fois on l'a traqué? Combien de fois? Peut-être n'en parlons pas. Au jour d'aujourd'hui, dire aujourd'hui que non, c'est grâce tous ces gens-là qu'il a cités. Parce qu'ils sont des dialoguistes, ils sont là, pas des journalistes, ils sont là pour louanger les pouvoirs en place. Dire qu'au jour d'aujourd'hui que non, pourquoi ces gens-là on les traque pas? Alors, vous avez posé une question très capitale. Pourquoi seulement Tiani? Pourquoi seulement les autres? J'ai bien les seigneurs, le président français a dit, chez nous, en Europe, la presse est libre. Lorsqu'on vous critique, on laisse la presse faire son travail. On dit que non, la presse, c'est qu'un pouvoir. C'est ça la démocratie. Mais aujourd'hui, lorsqu'un journaliste parle contre le pouvoir, voyez-vous, il y a un dossier qu'on va débattre. Ils ont dilapidé l'argent des trésors publics. Lorsqu'un journaliste va dénoncer ça, on l'arrête, voilà, la diffamation. Et c'est ça, vous dites que l'outrage au chef de l'État. Voilà, cette infraction-là, jusqu'à maintenant, je ne sais pas, ils comprennent ça comment. Moi, je suis un homme de la loi, je suis avocat, je sais de quoi je parle. Lorsque vous critiquez, on vous dit outrage chef de l'État, diffamation. Et c'est ça la liberté. Vous êtes journaliste, combien de journalistes, vous voyez même Pirot. Il est où aujourd'hui? Il est où? Il est où aujourd'hui? Lorsque quelqu'un critique le pouvoir en place, on l'attaque. Il faut laisser, il faut louer Tshilombo, il faut laisser ce pouvoir en place, faire ce qu'ils veulent. Alors à ce moment-là, vous allez dire que non, la presse, Tshisekedi a fait un travail. C'est n'importe quoi. Tshisekedi n'a pas une vision, même pour la presse. Je l'ai suivi. Vous les présidents de CESAC, pourquoi on l'a tabassé? Vous voyez
un journaliste... On ne peut pas encourager cela. Non, moi je n'encourage pas. Je ne peux pas encourager. Je dénonce, j'ai même dénoncé ces comportements-là. Parce qu'il faut aussi rappeler le président de CESAC avait traité... C'est ces gens-là, ils sont là. Lorsqu'il était encore journaliste, il avait traité Kabila de tout le monde. Surtout qu'il ne faut pas revenir sur ce qu'il avait dit contre Kabila. Et c'est pourquoi souvent il ne faut pas... c'est pas fait pour donner des leçons comme ça. Bon, Kabila, ce n'est pas un bon exemple à suivre aujourd'hui. Malheureusement, c'est vrai, c'est pas un bon exemple, mais il ne faut pas aussi accepter qu'on puisse le traiter de tout le monde. Parce que c'est un être humain, il peut se sentir lésé. Vous savez, les journalistes disent ce qu'il a vu. Il faut laisser les journalistes faire leur travail. Au jour d'aujourd'hui, dire que non, nous savons avancer. Moi, j'ai dit non. Avec les... On n'a pas avancé. Nous n'avons pas avancé. C'est justement, Tshisekedi avec son pouvoir en place, il ne faut rien. Il y a des journalistes, lorsqu'ils dénoncent, ils sont menacés, matraqués. Et même, je vous ai donné l'exemple de la RTNC, les journalistes de la RTNC. Vous passez au jour d'aujourd'hui, nous sommes de l'opposition. Vous pouvez penser que non, tout ce que nous faisons comme activité, ça va passer sur RTNC. Merci beaucoup. C'est ça même la liberté de la presse. Merci. Il y a des gens qui ont donné des injonctions, ils ne peuvent pas passer ces messages. Parce qu'ils sont de l'union sacrée, vous allez voir RTNC est privatisé. D'ailleurs, j'ai suivi l'interview du président d'ICESA qui dit si seulement les opposants ont besoin de passer à la RTNC pour des débats, pour des analyses également, ils auront le même temps d'antenne que ceux de l'union sacrée. Ils doivent contacter les services commerciaux de la RTNC pour qu'on puisse vous mettre à disposition le matériel. Si vous voulez faire vos activités, la marche par exemple, contactez les services. Ce n'est pas au président de CESAC, encore au ministre de l'information. C'est à vous, contactez la RTNC. Ils sont comme les merci beaucoup, maître. Ils disent les choses, mais ils les font. Merci beaucoup, maître François Koumanda. Peniel Bosenga, vous avez la parole. En 5 minutes également, votre analyse. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de ce que Tshisekedi est en train de faire pour la presse? C'était vraiment de l'honneur de voir le chef de l'État se déplacer à l'hôtel du Fleuve, question de participer à cette grande activité liée comme ça, dédiée à la journée de la presse. C'était hier. Mais est-ce que vous êtes honoré d'apprendre aujourd'hui que la RDC a gagné 30 places au cours du mandat de Tshisekedi? D'accord, merci beaucoup cher Nathan pour la parole librement octroyée. Premièrement, j'aimerais féliciter le président de la République, le chef, le garant du bon fonctionnement des institutions pour ce qu'il a pu faire pour l'Université pédagogique nationale. Aujourd'hui, il a réalisé ce qu'il nous avait promis, bien évidemment, parce que si vous venez à l'UPEN aujourd'hui, on parle de la Sorbonne, n'est-ce pas? Parce qu'il avait même inauguré hier. Tout étudiant avait chanté que nous avons donné le deuxième mandat au chef de Oui, on était là tous, on a vu. C'est pourquoi même ma voix, vous verrez, ce n'est pas au dièse. Vraiment, parce que vous avez chanté à la gloire de Tshisekedi. On a chanté, on vous a donné le deuxième mandat parce que nous voyons que votre vision est bonne. Tout sera dans le bon. Attendez. Ok. Donc, on peut dire que l'UPEN aujourd'hui a donné déjà le deuxième mandat de Tshisekedi. C'est pas l'UPEN, ce sont les étudiants qui ont maintenant la confiance. Nous, on a la confiance du chef de l'État. Tous les étudiants avaient chanté hier, si vous étiez là. On a la confiance parce qu'on a vu que si on lui donne le deuxième mandat, il fera encore de plus. Parce que si vous venez aujourd'hui, vous vous disiez, où suis-je? Vous voyez, nous sommes là. Je ferai un tour là-bas aujourd'hui à l'IPEN. Même pour compléter mon ami, même nous qui sommes passés par l'INEKIN, donc les présidents du deuxième mandat. Lorsque maintenant on revient, parce qu'il y a eu des propos qui sont vraiment aberrants, j'aimerais d'abord recadrer cela. En disant que le journaliste de la RTN s'est tabassé, etc. Ben, nous devons savoir que lorsqu'on dit des choses sans soubassement, on ne fait rien. Donc, nous devons avoir des soubassements. Lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, depuis que nous avons connu notre pays, il n'y a aucun pouvoir qui a laissé la liberté d'expression, conformément même à l'article 23, qui a donné, n'est-ce pas, qui a respecté l'article 23 comme ces pouvoirs ici. Nous connaissons bien évidemment. Le pouvoir de Tshisekedi a respecté l'article 23. Les pouvoirs ont respecté parce que nous savons. Si vous voyez, l'article 23 a été respecté. Si vous voyez, bien évidemment, lorsque nous regardons le pouvoir avec Mobutu, je viens à l'égocentrisme, il n'y en avait pas. Nous est venu la démocratie mafieuse, il n'y en avait pas. Et le pouvoir passé, nous savons. Nous savons, l'article 16 a été violé à plusieurs reprises. Comment? Il a dit les journalistes de la RTN s'est tabassé, etc. Mais nous n'avons rien. Parce qu'ils étaient en train de revendiquer justement leur argent. Et le pouvoir passé, nous connaissons la liberté de presse, la liberté, même l'expression ici avait un grand problème. Nous connaissons. Vous voulez que nous puissions citer comment on a violé l'article 16 de la Constitution? Où est Floribert Chebeya? Où est les pauvres Bazana? Où est même Rossi Mukendi? Vous ne pouvez pas comparer l'incomparable et vous faites de l'oxymore. Ça n'existe pas. Moi, je vous dirais tout simplement que si
aujourd'hui, n'est-ce pas, la liberté de presse a été respectée. C'est dans ses pouvoirs. C'est pourquoi même il y a un exploit. Je blende maintenant à la question. Il y a un exploit, n'est-ce pas? Nous sommes maintenant 124e. C'est un grand exploit. Sur 180 pays. Oui, moi je dirais, c'est un grand exploit parce qu'aujourd'hui nous avons un grand problème. Nous connaissons un grand problème dans la République démocratique du Congo. Le problème même de la presse. Le rabais du M23 nous empêche même à faire, n'est-ce pas, ce qui est de notre droit dans l'est du pays. Vous voyez, ça ne va pas. Mais au moins, avec le pouvoir en place, avec les efforts fournis, n'est-ce pas, nous avons vu que tout est maintenant au contrôle, tout est très zen. Maintenant, comment est-ce que vous viendrez ici pour nous dire non, vous voyez, vous comparez, les comparaisons sont un peu banales. Mais s'il vous plaît, Peniel, oui. mais on a des exemples comme quoi il y a certains journalistes, surtout ceux qui ont des tendances opposées au pouvoir de Tshisekedi, sont plus traqués, arrêtés. Je peux bien vous citer le cas, mais c'est ça en tout cas la crainte aujourd'hui. Depuis que Tshisekedi est au pouvoir, il y a des journalistes qui sont arrêtés et jetés en prison. Vous avez beaucoup de cas d'ailleurs. Bon, moi je comprends pas, je comprends pas parce que il parle des journalistes muselés par. Si, non, c'est ça. Je ne comprends même pas ce que vous êtes en train de dire parce que les journalistes sont à l'aise. Vous verrez, vous constaterez que le passé, il y avait les communicateurs. Non, je termine. Il y avait les communicateurs qui faisaient, n'est-ce pas, la politique avec l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, vous êtes là, n'est-ce pas, cher Nathan? Tout le monde, tous les communicateurs sont là. Ils font, n'est-ce pas, la politique éclairée. Ils sont là, ils sont très à l'aise. On ne peut pas faire la comparaison inutile. Non. Le problème, c'est quoi? Il y a un exploit. Voyez, il y a certains avantages. Il faut d'abord féliciter ce qui se passe maintenant parce que nous avons besoin d'arranger les demain. On ne peut pas venir arranger directement les tout. Non, on enlève d'abord les aberrations du pouvoir passé, n'est-ce pas, pour maintenant arriver là où nous avons besoin parce que le président en avait promis. Là, nous tous, nous les savons. Et il est en train de faire. Voyez, oui, il est en train de faire. Le maître avait dit, j'ai écouté, Kabila n'est pas l'exemple à suivre. Mais aujourd'hui, il fallait lui avec Corneille Nangaa. Ils sont comme ça. Oh, ils vont blinder où? Ah oui, ils vont blinder où? On sait les tout. Il ne faut pas dire ou faire des propos aberrants lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe. Aujourd'hui. Vous pensez que Corneille Nangaa c'est un kabiliste? Kabila lui-même il est c'est ça la question que vous devriez me poser. Nous on connaît. Et on le sait, dans mon amour propre, qu'ils sont là, ils sont ensemble. Il ne faut pas venir changer des choses si comment. Non. Ils vont tous aller là-bas, nous le savons. Mais pour blender, merci. S'il vous plaît, une minute juste. Pour blender. Vous avez déjà 5 minutes. Déjà 5 minutes. 5 minutes déjà. Est-ce que vous pouvez regarder? J'y reviendrai. Merci. Très bien, merci. Joël Boutandou, vous avez la parole en 5 minutes comme les autres. Allez-y. Merci Jonathan pour l'invitation, premièrement. Je salue mes frères sur ces plateaux. Je salue tous les Congolais qui nous suivent de partout. Je vais balayer le propos de... Mais tu ne salues pas ton assistante, c'est ça le problème. On a provocateur. Très bien. Jonathan, je pense que Lumumba a défendu Mbogo Makassi. Mais notre ami Peniel, dans ce qui n'est pas on peut sa image de Lumumba, mais nous sommes dans le Mambalokuta. Oh! Attendez, ne faites pas de raccordement frauduleux. Je vais vous dire que na peine pour na ya Tshisekedi voir on voit Kaoki. Mais évitez voir azo gangele au tu web. Wi-Fi gratuit. Au Tshisekedi dans le bana attend na peine. Atiato atiate. Alors tous les étudiants ils peine. Bazala doit peut-être on éviter après son nombre exact. Attendez. Nathanaël Onokombasi, également toi tu étais là, tu as applaudi pour le chef de l'État. Tu vas répondre à cette question parce qu'à l'objet, étudiants tu l'as compris. Tous les étudiants. Il y a une preuve. S'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. On a évité un nombre exact, c'est il y a des étudiants, ils peuvent combien pour tellement qu'on compter un des ton nombre coquille tous les étudiants. Parce que dans il y a des ceux qui ne soutiennent pas le pouvoir, il y a des ceux qui soutiennent aussi le pouvoir. Très bien. Le Koutami Balé. Et puis à l'objet sous c'est tout ça la comparaison inutile. Je ne sais pas où la comparaison inutile les amis. Nathan tu sais que RTN Nathan ya Kabila. Nyonso oyo je suis en Kabila, faut tout comparer on a je suis en Tshisekedi, n'est-ce pas? Pourquoi pas tout ça la comparaison? On doit faire la comparaison. Ndeko Jonathan Mabiala. La presse doit être du bon côté. Après cet exemple Christian Boussemba. Christian Boussemba Lobi, il est facile de critiquer sans offenser. C'est ce qu'il a dit. Tant que Christian Boussemba Loba Kabila a traité Kabila niei, a offensé et tout a critiqué. Soyons sérieux quand même. Et je réponds. Non, vous aurez le temps. Je vous ai promis vous retirer 1 minute. Vous aurez 4 minutes. Prends le temps à vous commander. C'est quoi une critique? C'est quoi une insulte? Tant que tu sais, Christian Boussemba, comme exemple, ça va leçon de l'eau. A traité Kabila de niei.
Ils ont critique, ils ont insulte. Et puis, au lobby, les journalistes sont chaud, les journalistes sont kati. Les journalistes sont oyane, maman Denise Bazalarade. Lui, il veut presque le Kabon. Ceux qui ont soutenir le régime en place, à tout fini, mais ceux qui ont défendre le peuple. Je t'apprends que lui, France, ma un passeport, tu ne le sais pas. Je t'apprends que plusieurs fois, Peter Tiani, dans l'aéroport, a dit la bimata, ça va voler belé. Parce que liberté de la presse, Patrick Local à la prison. Liberté de la presse. Yves Bouya prison, à la prison. Liberté de la presse. Donc, liberté de la presse, c'est sélectif, selon vous. Mais ce n'est pas seulement si tu es de l'union sacrée, il faut y avoir au cours de la TV que liberté de la presse, liberté de la presse, ils ont catégorisé. Na bateau ba défendre le régime à Tshisekedi na Tshisekedi. Non, dans liberté de la presse pour exemple n'est pas na bango. Pour na bango. Pour na bateau ba et ça a opinion contraire na régime. O Lukangelo qui est en escalier. Ouais, journaliste. Non mais je suis libre. Je suis libre. C'est parce que tu es neutre, tu es neutre. Non, journaliste est neutre à la télé. Non. Toi ma journaliste s'il vous plaît, toi ma journaliste d'opinion. Bien sûr. Moutazala neutre na opinion à Yo salara des émissions. Attends, s'il vous plaît. Attends, arbitre. Ozo siffler match à Barcelone à Real. Azalara toujours dans ma partie, moi tendance à Morobo. C'est vrai qu'on manifeste en côté au cours il y a match, mais Azala tendance à je voulais dire par là que liberté de la presse, liberté de la presse, catégorisation dans le nombre il y a Batumorobo. Donc sur ça pour Tshisekedi pour les régimes, des bandes sont légués le regard la TV, Tshisekedi wifi fele, bato betele wa boro, côté betuda il peine bazago basilique elio. Il faut retirer Adam Lobalo avant votre émission ici là. Parce que bah étudier il peine wa betele Tshisekedi bamboro. Pour qu'on réflexionner. Attends, bâtiment où tu me penses à ton guité. Parce qu'on va beaucoup de étudiants, ils peuvent mettre par rapport à Yannick. Quand c'est pas réflexionner, tu es peinture. Et en plus, ça tu as mis ça combien 124e pays. Nani. Sur 180. Faut que 30 places gagnées. Attends. Vous savez, au moment où il résume, ils sont basés dans le Kouta. Oh, ben, on va bien à radio. Moni so elor mo salami mo na ba yebi ba bengisi mo mo Tshisekedi azo bazo encourage ba bengisi pa ya vandi ba ndiko bete ba radio so ba ndiko bete ba radio so ba ndiko bete ye mo éviter que ba journaliste na Congo ba na liberté de la presse na Congo existe ate ye mo ka fara na attaque liberté de la presse na Congo existe liberté de la presse tangu ils sont fini ba kangi yo ba journaliste ko finga c'est ko finga les infractions non. Il peut s'en peut-être merci. Attention, attends, 30 secondes. Il peut s'en peut-être d'aller le chef de l'État. 5 minutes. Mais il y a des journalistes, qui pro tu sais qui dit oh bah film rabatoyer pour ne pas citer l'air européen ça bon gaz. Merci beaucoup Joël. Donc si vous ne passez pas à la télé pour défendre parce que vous avez une union sacrée c'est bien pour défendre la liberté de la presse, la liberté de la presse c'est ça catégorisé dans nombre dans les journalistes oh bah défendre tu sais qui. Merci. Yo peut ça avis contraire non mais tu sais que dans ça là. Merci beaucoup Joël Boutandou, madame, messieurs, vous êtes sur CML 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Liberté de la presse en on accorde le même temps d'antenne du côté opposition, également du côté pouvoir, dès du côté opposition, dès du côté pouvoir pour que le débat soit équilibré. Alors voilà pourquoi cette fois-ci nous passons à la deuxième thématique de cette émission. Nous parlons du lancement officiel de l'Union Sacrée. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive, vous le savez très bien, la nouvelle facture, la facture pro forma du stade de Martyrs, justement, avec comme client l'Assemblée nationale pour l'activité de l'Union Sacrée. Du reste, un fait privé, on se pose la question, pourquoi cette grosse somme, alors qu'on a des urgences à Lubumbashi comme ça, la farine de maïs se vend à plus de 100 000, pourquoi pas prendre cet argent, essayer d'investir de ce côté pour que le Congolais ne puisse pas manquer à manger. Voilà pourquoi on en parle avec, encore une fois, Jonathan Mabiala. Vous avez 4 minutes au lieu de 5 minutes. Je pense qu'à ce niveau, je serai juste. Vous réagissez, vous répondez à cette question, mais organisez-vous de telle sorte que lorsque vous allez rebondir sur ce qui a été dit sur ce plateau, que vous puissiez également répondre à cette question. 4 minutes. Merci beaucoup, cher Nathan. Je ne serai pas vraiment long. J'ai peur de ce que mon frère, les maîtres a dit. François. Il a parlé, François. François dit, à l'époque, quand Moïse était encore gouverneur, il savait comment négocier avec les Zambiens.
Est-ce que ça, c'est la bonne gestion ou la mauvaise gestion? Quand ici, nous avons essayé un peu de faire avec Bukang Alonso, qui n'a pas marché, M. Matata Ponyo a mangé l'argent. Tu étais là? S'il vous plaît, Joël, écrivez. On y va. M. Matata Ponyo, il est la personne qui a défié la Bible. Oh, exactement. C'est la seule personne qui a défié, il a défié Dieu. Il a défié Dieu. La Bible dit Mutako buke loko oyo akolona. Alors que Matata Ponyo a lona masango à Buki Université. Oh, il a défié Dieu. Attendez. La Bible dit Okobuka oyo loni. Matata Ponyo loni masango à Buki Université. Il est le seul personne à avoir défié la Bible. Ça, c'est la mauvaise gestion. Comme tu dis, tu vas négocier dans Zambie. Non, la bonne gestion. Notre économie est extravertie. Non, ça, c'est la mauvaise gestion. Il ne faut plus donner cet exemple. Non, mais on a vu également le membre du gouvernement à cet instant en Zambie, en Afrique du Sud. Ce n'est pas mauvais de la manière dont il a dit que Moïse Katumbi savait comment négocier avec le Zambien. Pendant les 18 ans, il fallait faire un effort pour que nous commencions à produire ici. Non, mais pendant les 4 ans, il fallait également fournir cet effort. Parce que tant que tout le monde a membre du gouvernement qui s'est déplacé en Afrique du Sud, je ne sais pas si tu as cette information. Attendez, non, je vous donne l'information. C'est-à-dire, membre du gouvernement qui est en Afrique du Sud, qui est les Zambie, nous sommes pour la Koluka Masangu. Ce n'est pas aussi mauvais de négocier de telle sorte que tous Zouabilo, quand il banda et côté na mboka na biso peut servir les Congolais. Vous avez raison. Ici, on parle d'une solution. On a des solutions à court, à moyen et à long terme. Ici, nous parlons d'une solution peut-être à court terme. Parce que une solution palliative. Exactement, parce que de l'autre côté, il y a un travail qui est en train de se faire avec nos jeunes colonna qui partent aujourd'hui à Kanyamaka, ils sont en train de produire. Vous voyez, donc cette planification ou ces projets va commencer à s'étendre au fur et à mesure. Très bien. Tu vois, donc c'était une politique, il fallait faire déjà une politique préventive. Certes, aujourd'hui, pendant 2 ou 3 ans, nous allons commencer à négocier avec les Zambiens, mais après, comment est-ce que nous pouvons nous-mêmes produire? Et les régimes qui va venir après va continuer avec cet élan. Ouais. Et raison pour laquelle vous devriez vous aussi continuer avec Bukang Alonso si ces projets étaient maintenus à l'époque de Kabila. C'est comme ma Bible. Ok. Voilà. Pour continuer avec Maître, vous savez... il vous reste 2 minutes. S'il vous plaît, vous m'avez pris... Allez-y. Vous savez, Napoléon a dit la presse est les yeux et les oreilles de la population. Donc cette presse doit être professionnelle. Je l'ai dit ici. Je ne suis pas contre ce que vous avez dit, Maître, ou Boutang. Parce que si la presse est libre, nous aussi, les acteurs politiques, nous serons libres. Peut-être aujourd'hui, je suis dans l'union sacrée. Demain, je serai dans l'opposition. Je ne mérite pas que ma liberté de parler ou la liberté d'un journaliste, qu'il y ait beaucoup de contraintes. Non. Ce qui nous unit aujourd'hui est plus fort que ce qui nous divise. Donc, on doit parler le même langage. Le président Bossi, quand je parle du président Bossi, mais je parle comme président du CISAC. Et non comme journaliste. Non, et non comme journaliste. Ce qu'il avait dit avant, peut-être c'était des figures de style. J'ai dit peut-être, non, j'ai dit peut-être c'était des figures de style. Répondez maintenant à la question. Il avait un jury, je suis contre. Merci. Vous savez, la responsabilité citoyenne nous oblige aussi d'être rationnel. Très bien. Répondez maintenant à la question. Aujourd'hui, il faudrait dénoncer et non enfoncer, critiquer et non insulter, parler sans faire du mal. Ne donnez plus l'exemple de Pierrot Loire, mon cher maître. Ne donnez plus cet exemple. Est-ce que c'est monsieur-là qui m'a fait son travail de journaliste? S'il vous plaît, soyons sérieux. Monsieur Pierrot a fait vraiment son travail de journaliste. Il ne faut plus venir dans un plateau si sérieux et commencer à débiter des choses. Alors, répondez-moi à la question. On y va. Voilà. Vous avez parlé de la facture proforma. Pourquoi utiliser de grosses sommes pour de faits privés alors que nous savions tous que les clients seraient comme ça l'union sacrée, mais aujourd'hui on apprend que l'union sacrée c'est l'Assemblée, et les clients c'est l'Assemblée nationale qui a déboursé beaucoup d'argent pendant que le Congolais en tout cas manque à manger. C'est ça le problème. Cher Nathan, je suis depuis plusieurs années dans les domaines financiers. Vous savez, la facture proforma, ça s'apparente à un devis. Un devis sous forme de facture. Donc c'est quelque chose à titre informatif. Donc c'est comme un devis. On ne peut pas payer sur base, il y a facture
proformant. Mais soit, et qu'on peut cause à la paix, l'équipe peut cause à la paix. Là, c'était la première réponse parce que les gens commencent à parler, c'est une facture proformant. Donc c'est à titre informatif. Très bien, terminé. C'est un devis. Et la deuxième des choses, la facture que vous voyez là, la facture que vous voyez circuler sur la toile, ce n'est pas vrai. C'est la facture confectionnée par les comités de gestion sortants. Les comités là, c'était pour nuire les régimes. Exactement. Mais c'est que je te dis. Très bien. C'est la facture confectionnée par les comités de gestion du stade sortant. C'est eux qui ont fait ça. Exactement. Merci. Donc merci, Jonathan. Ce n'est pas quelque chose d'authentique. Tu vois. Donc on ne peut pas venir dans un plateau sérieux, commencer à parler. Mais quand il y a signature, il y a cachet, la date également. Et on nous dit que c'est pas authentique. S'il vous plaît, est-ce que je vous ai dit que ces personnes-là n'étaient pas à la comité? Merci beaucoup, Jonathan. Ils étaient là. S'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, vous m'avez encore posé une question, laissez-moi les temps. Encore 6 minutes. Encore 6 minutes. Bon, je juste à disons ceci. La facture ici, elle n'est pas vraie. C'est une facture confectionnée par les comités pour saluer l'Union Sacrée du stade. Merci, on a compris. Pour saluer l'image de l'Union Sacrée. Et vraiment, c'est pour désorienter la communication. Parce que la communication avant c'était les pleins de l'Union Sacrée. Or, la guerre étant aussi médiatique, nos amis ont voulu désorienter la population pour qu'on ne parle plus du plein que la population était venue au stade pour donner au chef de l'État. Mais ils veulent nous désorienter. Et malheureusement, les journalistes aussi est tombé dans le sang. Parce que dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle l'intérêt du sujet. Donc malheureusement, les journalistes aussi sont tombés dans ça. Merci. Heureusement, nous sommes pour recadrer la vérité. Merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez fait 7 minutes? Il fallait recadrer la vérité. La responsabilité citoyenne nous l'exige. Merci. La liberté de la presse, c'est aussi ça. Quand on donne plus de limites à celle de l'Union Sacrée, moins à celle de l'opposition. Merci beaucoup. François Koumanda, maître, vous avez la parole. L'Union Sacrée débourse beaucoup d'argent pour cette activité privée, pendant que le client est l'Assemblée nationale. Vous confirmez. Vous avez la parole. Oui, merci. C'est sur base de ces documents que nous avons. Merci pour la parole. Je voulais d'abord dire, mes compatriotes, à mes jeunes frères, que lorsque nous venons sur les plateaux, nous devons défendre la vérité. Très bien. Nous avons créé le Congo comme pays. Quand ils parlent avec beaucoup de légèreté, s'il vous plaît, qu'on va voter le président en place parce qu'il a arrangé l'université, tous les étudiants. S'il vous plaît, vous êtes étudiant, je ne sais pas s'il est étudiant. Vous êtes étudiant? Je ne sais pas s'il est étudiant. Il n'est pas étudiant, mais certainement il était là pour... Vous êtes fiers avec ce qui se passe à l'île Pen. Mais cette série n'a rien fait. Notre ami camarade l'a dit que qu'est-ce qu'il a construit? Il a promis la même chose qu'il a promis en Bandaka. Est-ce que vous êtes fiers avec nos étudiants au jour d'aujourd'hui? Ils n'ont pas même de bourses. Il a réhabilité. Tilombo n'a rien fait. Il n'a rien fait parce qu'il n'a pas la vision. S'il vous plaît, on ne peut pas venir ici sur le plateau, vous commencez à parler des choses, dire que non, mais c'est Tshisekedi. Tous les étudiants, vous les votez. On vote la personne par rapport à un programme. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans 4 ans, dans 5 ans, nous pouvons renouveler encore les mandats. Tilombo, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est grave. Alors, vous insultez les étudiants. Moi, j'ai tout mal à l'aise un jeune comme vous passer. S'il vous plaît, monsieur François. S'il vous plaît. Alors, monsieur François Koumanda, nous sommes en train ici de parler déjà du deuxième sujet. Nous parlons de la facture, c'est vrai. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais faites cet toilettage tout en justement répondant à la question. Vous voyez nos amis de l'Union Sacrée, ils sont là pour piller la République. Ils n'ont pas une vision. Je n'ai pas cette inaudite sacrée de mon boutiste il n'est même pas content. Allez-y. De mon boutiste, tous ces gens-là, ils ont une vision pour la République. Quelqu'un comme Mbemba. Mon boutiste, c'est Mosso. L'autre là, les rebelles, ils sont nombreux. Vous voyez la facture. Notre ami, ils ont cette politique-là des milliers en bloc. Les faits sont là. Les faits sont là. Ils ont pillé la République et ils continuent à piller la République. Dire que non, tout ça, on a fabriqué ça, c'est un comité sortant. Mais la nature des statuts, c'est quoi? La structure est là.
Mais il a trié. Les factures S'il vous plaît. une valeur légale. Pas une valeur légale. Attendez. Attendez. Jonathan, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Vous avez fait ça. Attendez, s'il vous plaît. Non, attendez. S'il vous plaît. J'ai été clément envers vous. Je vous ai laissé beaucoup de temps. D'accord. Alors, vous devez, en tout cas, prendre patience que les autres également puissent parler. On y va. Je crois que je vais récupérer mes 30 secondes parce qu'il m'a On y va. dérangé. Ne vous inquiétez pas. Tous ces amis de l'Union sacrée, ils sont là pour payer la République. Ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas l'amour de la population. Il y a des compatriotes en mouvement, je vous dis, ils manquent même de l'eau potable. Vous voyez, avec ces millions-là, on peut construire des routes, on peut construire des écoles, on peut faire l'eau potable. Parce qu'ils sont là avec Tshilombo, ils n'ont pas la vision. Et d'abord, les gens qui n'ont pas les mandats du peuple. Ils vont faire quoi pour l'intérêt de notre peuple? Parce qu'ils sont là pour leur ventre. Ils ne feront jamais. Tshilombo, on peut leur donner 100 ans, il ne fera rien. Parce qu'il n'a pas une vision. Quelqu'un n'a pas une vision. Attendez. Non, je vous dis la vérité. On peut lui donner ça. Tu sais qu'est-ce que je vous dis? Est-ce que ça, c'est pas de la haine, ça? Ce n'est pas la haine. Vous savez, on dit, c'est dès le départ, on dit que tu sais n'a pas la vision. Première vision, 100 jours. 100 jours, ils ont pillé la République. Ils parlent de Matata. Mais ils oublient Kamere avec Tshilombo. Il a cité. Attendez. On a suivi le procès. Il oublie Kamere. Oui, il parle de il oublie Kamere. Kamere, là, ils sont finis. Les cas sont les gens. Kamere avec les autorités morales, mais c'est ce qu'il dit. 100 jours. Aujourd'hui, la population congolaise a connu que non. Il y a quelqu'un qui a pris l'argent de la République. Il a volé et on l'a condamné. Mais on me demande, maître, dans notre pays, on peut condamner quelqu'un 10 ans après, 10 ans, une année, il sort. C'est ça. Ça, c'est un régime qu'on peut défendre ici. Il dit que Kamere, nous ne savons pas l'argent, plus de 400 millions. Sorti dans la caisse de l'État. C'est parti où? Ça, c'est quelle vision? Il a été blanchi par la justice. Ça dit une justice là. Lorsqu'on parle de la justice, je suis mal à l'aise. Donc, je connais de quoi je parle. Je connais. Lui-même, c'est ce qu'il a dit qu'il n'est pas fier de la justice congolaise. La force de nous, les choses marchent. Passer à la télé ici, dire les choses comme si tout marche. Donc, ça laisse à désirer. Donc, mais c'est Tshilombo, ce qu'ils ont fait. Ça, c'est cracher sur la mer de notre pote. Très bien. Dépouiller les caisses de l'État pour les individus. Non, vous donnez un tout petit peu du crédit à ce qu'avait dit l'honorable Safou, que l'Union sacrée aurait déboursé 15 millions pour son activité. Mon cher ami, vous êtes journaliste, vous savez que ce n'est pas dans notre pays. Tshilombo et ça, et son gouvernement, ils ont déboursé 15 millions. Nous sommes au Congo, vous savez, nos amis pensent que nous sommes tous à Congo. Ce qui se passe au Congo, nous ne savons pas. Vous savez, Tshilombo, des millions s'il vous plaît. Heureusement, la population congolaise est vraiment éveillée. Ils sont, comme on dit, les gars, pendant que même à parler, je vous dis, c'est Rami. Et Mbosso, la population, le stade était vide. Parce qu'ils savaient que tout ce qu'ils disent là, ils ne peuvent pas réaliser. Le problème, c'est l'argent. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Lorsqu'ils parlaient. Jonathan Mabia, ils ont fait un plan que vous souffrez même de. Vous savez, il y a un ami qui dit, vous savez, à l'église, lorsque au moment où le prêtre veut prendre la parole, si la population sort, c'est-à-dire on vous a désavoué. Si nos amis. Attendez, le prêtre veut prendre la parole. 7 minutes. S'il vous plaît. Le prêtre veut prendre la parole. Le fidèle sort. C'est-à-dire, ce n'est pas une considération, c'est-à-dire c'est une insulte. La population n'a pas confiance à ces régimes de Kabiocha. La population n'a pas confiance à ces régimes de ventre. La population congolaise n'a pas la confiance à ces régimes incompétents. Ils n'ont rien à donner à notre peuple. Ils sont là que pour détourner. Vous imaginez, s'il vous plaît, notre ami, nous sommes des Congolais. On doit aimer notre pays. Comment est-ce que les individus, quelques personnes, vous prenez des millions, s'il vous plaît? Des millions! Justement pour les noms de Tshilombo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Entre avec 15 millions, c'est ce que nous pouvons faire. On peut construire des écoles, des routes, des hôpitaux. Mais parce qu'à l'Est, il y a de nos compatriotes qui meurent. Et c'est danser, boire et d'aller dans des fêtes. C'est là, c'est ça la jouissance. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu un programme. Merci. Ils n'ont pas
une philosophie, ils n'ont pas justement une vision claire. Une vision claire pour notre peuple. Très bien, merci beaucoup. L'union dite sacrée, on va les chasser bientôt. Et les 13, on va montrer à la population que non, ils sont nuls. Donc vous allez chasser l'union sacrée. On va les chasser, ils n'ont pas un programme. Merci. Celui-ci, il est membre de l'ECD, Fayoulou. Donc vous sentez que c'est presque le discours de Martin Fayoulou. Le 23, comme Fayoulou l'avait dit récemment, le 23 décembre, le 23 janvier 2024. Pas même 30 secondes. Merci. On va pas les accorder à Tilombo. Très bien, merci beaucoup. Maître François Koumanda, vous avez fait 7 minutes. Péniel Bosenga, vous avez la parole. Merci Wapko, merci encore une fois de plus pour la parole librement octroyée, cher Nathan. Recadrons les aberrations, on va les passer, parce qu'on ne peut pas passer avec ces genres d'aberrations que je viens d'écouter auprès du maître. Pardon, permettez-moi de dire ça. Le problème de l'argent d'abord, au stade des martyrs, moi j'étais là, j'étais présent. Il y avait plus de 500 000 personnes à l'intérieur du stade, à l'extérieur du stade, à l'extérieur de l'extérieur du stade. Arrêtez-moi, arrêtez. Laissez-moi parler. Laissez-moi, j'ai des preuves. Je peux vous montrer. Moi, je vais vous montrer de près. J'en ai ici, à l'intérieur du stade. Attendez, oui, j'étais là comme reporter. C'est ça. À l'intérieur du stade, à l'extérieur du stade, à l'extérieur du stade des martyrs, là où il y avait des véhicules. On était là tous. Même au parking. Plus de 500 000 personnes, plus de 500 000 membres. Il nous dira ici que l'argent, ils étaient venus. Non mais attendez, s'il vous plaît. Oui. Il y avait, vous avez dit ici qu'il y avait beaucoup de gens à l'extérieur, du stade, c'est vrai. Mais l'inquiétude à ces stades est que ils sont venus, c'est vrai, mais ils sont partis avant même que le membre du présidium prenne la parole. C'est comme à quoi il a vélo, c'est-à-dire. Tant on va moniquer ton poli, toi tu as une chance de bella bateau. On va manier que Lucas déjà mandé pesani. Nous on était là. Et devant un membre de l'UNC, devant un membre de MLC, devant un membre de l'UNEPS, un militaire combattant l'UNC pour un moment. Et là vous ne savez pas ce genre de membre ou comment. L'UNC, l'AFDC, AVC, le parti du chef Mbosso. Non, peut-être il y avait d'autres structures qui étaient venues. Vous voyez, or, après une réunion, toute une réunion, il y a toujours eu le J. Sommes dans le transport Mabézabi. Nous, on n'est pas là-bas. La grande chose d'abord, c'est de savoir de quel parti êtes-vous en train de parler. Vous parlez de l'UDPS. Vous parlez de l'UNC. UDPS, il y a mon quoi bêta plein. UNC, il y a mon quoi bêta plein. Si vous passez à l'élo, vous plein à Kati, Libanda, passez à Nina Moukem. Vous voyez? Donc moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent dire ce genre de trucs. Ils ont cadré leur côté. Nous on a vu, on a vécu. La mise sur la bisson, ok, non, tout ça, les pleins, nous avons de preuves. S'il avait le preuve, il pourrait nous montrer preuve exacte, preuve à l'Okuta. Vous voyez donc, nous, au-delà de ce plaid, on a appris qu'il y a eu de l'argent qui a été déboursé pour la location du stade. Et les clients, c'est l'Assemblée nationale, pendant que l'Union sacrée, c'est l'ensemble de partis politiques, du reste, sont de faits privés. Mensonge. Il faudrait démentir ça. C'est du mensonge, je dirais, c'est du mensonge. Personne. Moi, c'est que je viens de voir là, cette facture-là, c'est d'abord erroné. C'est quelque chose même, je ne vois pas, même le ministre du sport aurait dû parler de ça, Kaboul. Il a dit, c'est du mensonge, c'est quelque chose qui était déjà. Vous voyez, ce n'est pas planifié pour discréditer l'Union sacrée. Oui, c'est ça. Ils ont compris que ces gens-là, ils ont une force. Pour organiser le quoi. Soyons d'abord sérieux, S'il y a les producteurs qui n'ont même pas de l'argent, le quoi, artistes, comédiens, artistes, musiciens, ils se produisent. Vous voyez, dans le stade des martyrs, à combien de fortes raisons là où Bemba est. Attendez, vous voulez dire que Fali n'a pas d'argent pour se produire? Non, il a l'argent, mais il a son producteur. Vous voyez, maintenant, c'est question de Bemba. Ici, c'est question de Caméré. Ici, c'est question, vous voyez, ils ont l'argent. Bon, aujourd'hui, ça l'État n'a sens ni. Vous voyez, lorsque vous manquez, n'est-ce pas, des arguments. Est-ce que ça vous choque lorsqu'on dit ça? Bon, ça ne nous choque pas, mais étant un patriote éveillé, c'est lui qui a besoin que le Congo aille dès l'avant. Je ne peux pas accepter ça quand même. Parce que vous leur donnez le second mandat, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous pensez que c'est vrai? Bon, prenons cet exemple que l'Union sacrée n'a pas déboursé l'argent, mais comment vous expliquez, comment vous pouvez comprendre que le client peut être l'Assemblée nationale? Ah non. Non, pendant que ce sont de faits privés, l'Union sacrée, l'ensemble de partis politiques, une plateforme
politique, une plateforme électorale. Comment le client peut être l'Assemblée nationale? Ah, moi je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ce sont des enjeux politiques. C'est selon eux, selon les gens qui veulent, n'est-ce pas, détruire tout ce qui passe dans le pouvoir. Contredire. Moi je dis que ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. C'est quoi? Vous voyez? Ce qui est important, c'est que vous avez le plan. C'est ça. Ce qui est Non, vous avez pas la parole. important, n'est-ce pas, la population congolaise, vous voyez, la République démocratique du Congo, maintenant, toute la population congolaise, n'est-ce pas, a confiance, la pleine confiance au chef de l'État. Et nous savons que les seconds mandats lui sera donné et il continuera, n'est-ce pas, pour finir ses visions. Pour également continuer à réfectionner l'UPEN. Les tout. C'est pas seulement l'UPEN. Il y a l'université de Mbandaka bientôt. Vous verrez, il y aura une grande université que vous n'avez jamais vue. Nous n'avons jamais vu un président pareil. Depuis qu'on a commencé l'histoire de ces pays, il est là présent dans toutes les manifestations, auprès de la population. Le peuple est d'abord. Vous voyez, il parle pour la population. Il était. Mon ami a dit. Cette population meurt de faim. Cette population meurt de faim, mais cette population, on est là proche de lui pour lui donner la paix. Sans en la Kimiate, Oyate. On connaît. Quel est le ventre affamé n'a pas de. Non, le problème c'est quoi? Les ventres affamés aussi, quand il y a les armes à ôter les matés. Le problème avec nous, c'est que nous mangeons d'abord. C'est que nous mangeons, ça va d'abord. On termine d'abord le projet et le manger sera facile. Les seconds mandats, tout sera très impartial. Nous savons qu'ils ont tout arrangé. Et le problème de l'UPEN pour citer, le problème de l'UPEN, ben, étudiants aussi bazar fâché contre un gars. Quel genre d'étudiants? Et il dit qu'il y a d'autres partis qui sont à l'UPEN. Non, l'université est apolitique, mon cher. Mais les étudiants ont vu et a fait quelque chose de bien. Attendez. L'université est apolitique, c'est vrai. Mais il y a deux étudiants qui ont également leur tendance. Non, ici, moi je dis quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Attendez, il a dit, il y a des étudiants qui sont d'accord avec la gestion du Tshisekedi. Il y a d'autres qui sont contre. D'autres partis, d'autres tendances politiques sont contre. Il a dit ça. Non, et ils sont là, ils contredisent. Non, c'est ce qu'il venait de dire. Ils contredisent parce que le parti Moussoussou. Non, ce n'est pas ça, mon cher. Après, les pas bien étudiants, c'est bien la partie de Ozon à Tokotan, bien tu seras très zen. C'est ça bien. Mon ami avait noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Péniel Bosenga, Joël Boutandou. À vous. Cher Nathan, apparemment, j'ai comme l'impression que tu as comédie dans le plateau. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, retirez, s'il vous plaît. Je retire. Je l'ai dit. Je retire. Attendez. J'ai donné le principe de l'émission. Je l'ai bien dit. Pas d'attaque personnelle, pas de leçon morale. Monsieur, j'aime bien préciser. Dans le cadre de l'université, tout le monde a l'habitude de l'université. L'habitude de la tendance politique, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Péniel, je passe la parole. Peut-être tu ne connais pas l'année. S'il vous plaît, moi je ne connais pas. Attendez, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Moi je ne connais pas l'année. Toi tu me donnes l'année. On y va, Joël. Jonathan Mabiala Obi, maintenant pour la salle Bukanga Lonzo et Bota Université. À vous que tu sais que depuis à lancer un projet 100 jours et Bota Moutuka 3 pinés. Voilà. Tu sais que depuis la deuxième à défier la Bible. S'il vous plaît. Tu sais que la défier la Bible. Attendez. S'il vous plaît, Joël. Matata Mpogno a lancé programme 100 jours. Bukanga Lonzo a récolté l'université. Et après. Tu sais qu'il a lancé projet à 100 jours à récolter Moutuka 3 pinés. On y va. Donc il n'y a pas de deuxième Moutou à défier un zam. Je ne sais pas que c'est un cadeau. S'il vous plaît, attends. Non, s'il vous plaît. On y va. Tant que vous se trouvez dans la chimie. Tant que vous êtes dans la vérité, vous s'ajouter. Manque d'éducation dans la partie. Vous inventez par l'école de communication, l'école de partie. L'école de communication. Formation après ça a la partie. Il faut d'abord commencer par définir c'est quoi l'union sacrée. L'union sacrée, c'est un groupe de chécouleurs, c'est un groupe de voleurs, c'est un groupe de criminels politiques. Des voleurs. La case c'est l'union sacrée. Oh, papa. Voleurs, les années, tu as baraté. Tant que tu as 653 000 $.
Vous avez pasteur. C'est l'union sacrée, donc ici nous sommes des voleurs. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, Jonathan, s'il vous plaît, papa. C'est quoi le problème? Je peux répondre. Hein? S'il vous plaît, soyez élégant dans vos propos. On y va. En tout cas, faut me laisser continuer. Sinon, je définissais l'union sacrée. Un groupe de chécouleurs, un groupe de voleurs, un groupe. Tant que Babimi Sambo, on peut s'amarter Bakoli. Babimi Sambo, on a sorti. C'est pas respectable pour procédure. Babimi Sambo, on a dit. Bon, et Wouti Kune, Yemba la mort, et comme il y a des mouchachuno, moto, gaz. Bon, ok. Surtout, on va te une question. Comment dit Kacha et l'Assemblée nationale est bimé? Non, moi je ne crois pas, tu ne crois pas, mais contredire que les actes Kacha et l'Assemblée nationale. Bon, aujourd'hui, on a fait privé. Fait privé, mais caché, il y a institution. Mais moi, stade de Marty, vous ignorez, stade de Marty, on a 27 000 $. Pour louer stade de Marty, on a 27 000 $. Parce que 653 000 $ année bimé, on a pas ça. Mais Joël, est-ce que vous ne pensez pas que par rapport, il y a un nombre de bateaux qui va parce que risque paye. Nombre de bateaux, parce que ceux qui battent belé, risque paye, sûr et cause à les belé. Belé, ouais. Mais Peña a évoqué plein partout, Liban est un stade. Papa, il a évoqué plein. Papa, est-ce que plein on a évoqué, on a commis plein à 4 Liban, l'équipe plein on fallait ça dans ça de Martyr. Soyons sérieux. Plein au union sacrée salée, l'équipe plein on fallait ça dans ça de Martyr. Bien sûr. Bino activité à 8 h. Ba bourgeois, gentil homme babimi 16 h. Ba bourgeois babimi 16 h. Peuple déjà le roi qui stade depuis 14 h 13 h. Liban non li kofie ke zone. Papa, bon respecte ta parole. Tant bon si bateau peut ça bon ça bon mboka quand même. Tant ba peut bon bon na bango. Mais je vous assure que bon sali activité bon peut si bon. Bon si na bon ya mboka. Venez les 13 mai au bon on est au bouger kin. Vous allez comprendre que, parce que tout ça là qui dit bon, activité tombée dans le même mois, des activités différentes, c'est en position il y a la fin du mois d'avril. Ah, il y a le 29 avril. Il y a bien le 13. Il y a bien Salim Pia. Tu vas ça 4 Pia. Parce que biso le 13 mai on là. Peuple on reçoit ma papa mouchoir les agues na déjà 50 ans à Kabila, papa mouchoir comme le 500. Mais les 500 et ben on compte Nathan wa Kabila papa mouchoir 250 fois que tu as 10 mais Nathan wa Tshisekedi papa mouchoir 500 et que tu as 8 peuple oyo Tshisekedi aloba a se sentir président de la République jour guerre à est aussi là guerre à est ici là parce que to bengue président to ticket dans la casquette il y a président IDPS avant président de la République parce qu'il est mort aloba se sentir voilà il est moko mais biso to reconnaître il va biso to aloba Yimta loba yo to sera ba proposer to c'est ni to utiliser peuple oyo crédit lelo et matin à niveau mo boy au moins on s'entend que dignité comment 100 unités pour sombango faut attendre 4000 3500 attends wa Kabila peuple oyo lelo au pire on m'a dit à 50 au pire attends Kabila ou dans 100 francs pe au pire on dit à 50 ba kitsa ba diminuer chasser oh ba diminuer quantité à maï na kati peuple oyo pour le roi des places sur la outil des quartiers comme à en émission sont même si 10 000 francs au camp na ba mouteage ti émission pe bando ou se présenter pété des peuples en fait c'est second mandat mutu bo second mandat parce que premier mandat liboso azo exercer azo yango d'une manière frauduleuse to yebi na bino bo yebi bo ça la rare ba ignorer ou défendre so second mandat ba pesa bon expliquer dans la secteur ni tu sais qui arranger moi tu sais qui arranger moi quelque chose dans secteur ni des université IPN yango wana s'il vous plaît université IPN yango wana c'est là s'il vous plaît Peña yo li embargo oh yo ndo za no merci Joël c'est là attention non ebiso sili let's go yo embargo donc peuple nda ba ku fanzala yo bete bete solo ya embargo bazo embargo ba tira nzumba lié s'il vous plaît connaissez d'abord l'histoire s'il vous plaît yo so on est dans l'émission s'il vous plaît tu connais pas l'histoire tu parles
Merci Joël. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, l'histoire, comme si s'il vous plaît. Merci Joël. Alors, attendez s'il vous plaît. S'il vous plaît. À chacun, je crois que je pourrais donner 2 minutes pour la conclusion. Mais, madame, messieurs, merci à vous d'avoir suivi CML13 Télévision. Merci d'avoir suivi cette émission de jeunes. C'est vrai, ça va chauffer de toutes les manières, mais il faudrait avoir ces nerfs solides pour essayer un tout petit peu de comprendre, de comprendre et puis de digérer ce qui s'est dit au cours des différentes émissions. C'est vrai, on aime en tout cas qu'il y ait respect mutuel également, pas d'attaque personnelle comme on le dit toujours, mais souvent ça se passe ainsi, mais il faudrait accepter cela de cette manière. Alors merci Jonathan Mabiala d'être venu, merci François Koumanda d'être venu, Peniel Bosengue, Joël Boutandou. Je pense que le 2 minutes, je vous le donnerai prochainement au cours d'une émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Attendez, j'ai oublié parce qu'après ici c'est l'édition spéciale avec M. Nononko. On se retrouve comme ça le samedi avec le même. Attends, faut être ici.